Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, je vous propose une nouvelle série de mes vidéos appelée ou bien nommée lecture oralisée. Et lorsqu'on dit une lecture oralisée, c'est une lecture, bien sûr, comme son nom l'indique, mais on va aussi répondre aux questions de compréhension, mais oralement. Le premier texte que je vous propose, c'est un texte narratif qui va nous raconter une histoire passée et le schéma narratif se divise en 5 parties. La première partie appelée la situation initiale, elle débute par une formule du début, il était une fois, comme on peut trouver il y avait, etc. On répond aux questions qui, quoi, quand, où. Le verbe, il doit, les verbes, ils doivent être conjugués à l'imparfait. Par la suite, il y a le déclencheur ou bien le perturbateur ou bien le problème. Il commence la majorité par un jour, un matin, etc. Les verbes qui seront dans cette partie seront conjugués au passé simple. Par la suite, il y a les péripéties, c'est-à-dire les actions qui vont se répéter ou bien se suivre pour résoudre le problème proposé. Et bien sûr, l'étape, l'avant-dernière ou bien la quatrième étape, c'est la résolution du problème. Et bien sûr, la situation finale, quand tout entre dans l'ordre et l'équilibre, elle revient au schéma narratif. Maintenant, installez-vous bien. Je vais commencer ma première lecture. Il était une fois. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas de titre. Il était une fois un riche marchand qui avait 3 fils. Les 2 premiers étaient intelligents et le troisième idiot, mais tellement idiot qu'on l'appelait manque de chance. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il disait une bêtise. Chaque fois qu'il prenait un outil, il faisait un malheur. Un beau jour, le marchand réunit ses 3 fils et leur dit : « Maintenant que vous êtes grands, vous devez apprendre le métier. Je vais donner à chacun de vous 100 pièces d'or pour acheter des marchandises et un bateau pour aller les vendre en pays étranger. » Le fils aîné achète des fourrures et en remplit son bateau. Le second charge son bateau d'une cargaison de miel. Quand un manque de chance rencontre, avant d'arriver à la ville, une bande d'enfants qui ont attrapé un chat et qui veulent le noyer. Ne faites pas ça, donnez-le-moi, supplie manque de chance, et il offre ses 100 pièces d'or en échange du chat. Du retour à la maison, chacun indique ce qu'il a acheté et les 2 aînés se mettent à rire en écoutant manque de chance. N'importe, dit le père, il partira sur mer et il vendra son chat comme vous, vos marchandises. Au bout de 3 mois de navigation, les 3 fils arrivent sur une île où les souris pullulaient. Quand le frère aîné veut vendre ses fourrures au marché, elles sont pleines de trous, car les souris les ont rongées pendant la nuit.
Les tonneaux de miel sont percés et le miel s'est répandu à terre. Mais à peine arrivé au marché, le chat se met à tuer des souris. Elles en tuent 10, 20, 100. C'est un vrai massacre. Les marchands du pays viennent dire à l'idiot: Combien vends-tu cette bête merveilleuse? Je ne sais pas, dit Manque de chance. Combien m'en donnez-vous? Nous t'en donnons 3 tonneaux d'or. Eh bien, c'est entendu. L'idiot reçoit les 3 tonneaux d'or et pour calmer la tristesse de ses frères, offre à chacun d'eux un tonneau d'or. Encore une fois, il était une fois un riche marchand qui avait 3 fils. Les 2 premiers étaient intelligents et le troisième idiot, mais tellement idiot qu'on l'appelait Manque de chance. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il disait une bêtise. Chaque fois qu'il prenait un outil, il faisait un malheur. Un beau jour, le marchand réunit ses 3 fils et leur dit: Maintenant que vous êtes grands, vous devez apprendre le métier. Je vais donner à chacun de vous 100 pièces d'or pour acheter des marchandises et un bateau pour aller les vendre en pays étranger. Le fils aîné achète des fourrures et en remplit son bateau. Le second charge son bateau d'une cargaison de miel. Quant à Manque de chance, rencontre avant d'arriver à la ville une bande d'enfants qui ont attrapé un chat et qui veulent le noyer. Ne faites pas ça, donnez-le-moi, supplie Manque de chance, et il offre ses 100 pièces d'or en échange du chat. De retour à la maison, chacun indique ce qu'il a acheté et les 2 aînés se mettent à rire en écoutant Manque de chance. N'importe, dit le père, il partira sur mer et il vendra son chat comme vous vos marchandises. Au bout de 3 mois de navigation, les 3 fils arrivent sur une île où les souris pullulaient. Quand le frère aîné veut vendre ses fourrures au marché, elles sont pleines de trous, car les souris les ont rongées pendant la nuit. Les tonneaux de miel sont percés et le miel s'est répandu à terre. Mais à peine arrivé au marché, le chat se met à tuer des souris. Elles en tuent 10, 20, 100. C'est un vrai massacre. Les marchands du pays viennent dire à l'idiot: Combien vends-tu cette bête merveilleuse? Je ne sais pas, dit Manque de chance. Combien m'en donnez-vous? Nous t'en donnons 3 tonneaux d'or. Eh bien, c'est entendu. L'idiot reçoit les 3 tonneaux d'or et pour calmer la tristesse de ses frères, offre à chacun d'eux un tonneau d'or. Alors, premièrement, qui sont les personnages de cette histoire? Qui sont les personnages de cette histoire? Alors, comme vous avez bien entendu, les personnages de cette histoire sont le marchand, c'est-à-dire le père, et ses 3 fils. Combien de fils a le marchand? Bien sûr, le marchand a 3 fils. Comment est surnommé le dernier? C'est-à-dire le petit, comment est appelé? Ou bien comment on le surnomme? Donc le dernier est surnommé Manque de chance. La question suivante: que souhaite le père pour ses fils? Que souhaite le père pour ses fils? Alors,
qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite que ses fils apprennent le métier. Quelles marchandises achètent les trois fils? Bien sûr, le premier, c'est-à-dire l'aîné, le plus grand, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté des fourrures. Le second, il a rempli son bateau avec une cargaison de miel, c'est-à-dire il a acheté des tonneaux de miel. Par contre, le troisième, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté un chat. Elle a acheté un chat. Ce chat, il était entre les mains des méchants qui voulaient le noyer. Quelle attitude des deux frères par rapport au dernier? De retour à la maison, lorsque le père a vu ce que ses deux enfants ont acheté, le tour du petit manque de chance, il leur montre le chat. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, les deux frères? Ils se moquent de lui. Ils disent qu'ils se mettent à rire. Alors pourquoi manque de chance achète-t-il ce chat? Il a acheté ce chat parce que, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il a vu une bande d'enfants qui ont attrapé un chat et qui veulent le noyer. Donc, ce manque de chance, il a eu de la pitié envers ce chat, envers cette attitude cruelle que comportaient les garçons. La question suivante, les deux frères, arrivent-ils à vendre leurs marchandises lorsqu'ils sont allés? Est-ce qu'ils ont vendu leurs marchandises? Bien sûr que non. Le premier qui a acheté de la fourrure, qu'est-ce qu'ils faisaient, les souris? Alors, il a trouvé quand le frère aîné veut vendre ses fourrures au marché, elles sont pleines de trous car les souris les ont rongées pendant la nuit. Donc, il n'a pas vendu sa fourrure. Le deuxième, est-ce qu'il a vendu son miel? Bien sûr que non, parce que les souris ont troué ou bien ont percé les tonneaux qui sont pleins de miel. Donc, les deux frères ne réussissent pas à vendre leurs marchandises. Et le dernier, qu'arrive-t-il? Alors, le dernier, il a vendu le chat avec combien? Avec 3 tonneaux d'or. Donc, maintenant, le petit, il est devenu le plus riche des deux autres. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette histoire? Qu'est-ce qu'on a appris de cette histoire? On a appris, ce ne sont pas les gens riches ou bien ceux qui sont riches qui sont intelligents. Ça, c'est premièrement. Et la gentillesse, elle est toujours récompensée. Alors, ici, le fils, il a sauvé le chat, c'est-à-dire il était tellement gentil. Il a même s'est sacrifié de son argent qu'il a pour sauver une vie d'un chat. Et maintenant, il a été récompensé par 3 tonneaux d'or. Et tout d'abord, au début, pourquoi manque de chance est appelé ainsi? Pourquoi au début? Il est appelé ainsi ou bien il est surnommé manque de chance parce qu'il disait
toujours des bêtises. Lorsqu'elle ouvrait la bouche, il disait une bêtise. Quel est le titre qu'on peut proposer à ce texte? Alors, on peut dire l'idiot, l'histoire d'un idiot. On peut dire le troisième fils. Comme on peut dire le malchanceux ou bien le manque de chance. On peut proposer n'importe quel titre. Alors, mes chers, si vous avez aimé cette série, donc je vais continuer à la proposer pour vous. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez me dire ceci dans les commentaires. Alors, je vous quitte à la prochaine fois, Inch'Allah.